OK, petite mise en situation. Tu discutes avec cette fille que t'aimes beaucoup. Le problème, c'est que plus vous discutez et plus tu te rends compte que vous avez pas les mêmes centres d'intérêt et toi, t'es plutôt un gars qui kiffe le sport. Voilà, toi, ton truc, c'est le sport. T'es un mec du sport. T'es par exemple, un mec de la salle. Du coup, tu lui parles de, salle, tu lui parles de sport, tu lui parles de muscu parce que c'est ce qui te caractérise. C'est ton seul et unique trait de caractère, c'est d'être un gars de la salle. Mais elle, ce qu'elle aime, elle, c'est les gars avec une sensibilité artistique, des mecs cultivés, des mecs qui savent bien s'exprimer, qui sont touchés par l'art sous toutes ses manières, sous toutes ses formes, que ce soit le cinéma, la peinture, la sculpture, le dessin, peu importe. Et là, du coup, tu te dis, ok, bon, bah, c'est fini. Et effectivement, c'est fini. Parce que elle, les mecs de la salle, c'est pas trop son truc. Non pas qu'elle trouve pas ça beau, un corps musclé, c'est juste qu'au niveau de la personnalité, ça matche pas et même au niveau de vos conversations, vous allez parler de quoi? Ton seul et unique truc dans la vie, c'est la musculation. Voilà, voilà le problème. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi, tu n'es pas complet et pourquoi c'est un problème pour tes relations sociales, notamment avec les filles. Ça va être vraiment très, très rapide. Tu vois, dans l'exemple que je t'ai donné, tu vas te dire: «OK, ça, c'est pas moi». Parce que peut-être qu'en fait, toi, t'es quelqu'un qui kiffe plus, je sais pas, un autre sport, un autre truc, mais ça change rien, c'est juste un exemple. Ce que je veux t'expliquer, c'est que quand et ça rejoint d'ailleurs une vidéo que j'avais faite sur le fait de pas se mettre soi-même dans une case, mais là, ce dont on parle en particulier, c'est le fait d'avoir un seul et même centre d'intérêt, d'avoir une seule chose que tu aimes dans la vie et du coup, ça en fait toute ta personnalité. T'es pas curieux, t'as pas développé des compétences et de l'intérêt pour d'autres domaines de la vie qui sont essentiels. Je sais pas, je pense à l'histoire, la culture générale, enfin, peu importe. Il y a plein, plein, plein de domaines et plein de sujets, mais dans les fondamentaux, ça t'intéresse pas tant que ça. Pareil pour la musique, voilà. Donc, quand tu as une seule façon d'être, quand tu as une seule facette, une seule personnalité, tu es bloqué avec les filles parce qu'à partir du moment où c'est pas vraiment ce qu'elles aiment, c'est pas vraiment ses centres d'intérêt, de prédilection, ou alors carrément que pour elles c'est nécessaire, voire obligatoire, et c'est le cas pour beaucoup de, j'allais dire de filles, mais non, mais de femmes. Pour beaucoup de femmes, Heu, c'est important que le mec ait de la culture. C'est important qu'il soit renseigné sur pas mal de choses. C'est important qu'il ait une sensibilité artistique, pour énormément de femmes. Moins pour des filles, évidemment. Pour des filles, c'est encore différent, mais pour des femmes, vraiment, c'est une nuance qui est pas du tout anodine. Pour les femmes, généralement, si tu es juste un gars, par exemple, de la salle, on va pas aller loin dans vos discussions, ça va pas mener à quoi que ce soit puisque bah, la plupart du temps, elle trouvera pas ça intéressant. Elle va te parler d'autre chose, elle va te parler, de tableaux qu'elle aime ou même pas besoin d'aller sur le côté, dit intello des choses, mais sur d'autres sujets et tu es incapable de parler de ces sujets-là puisque tu es qu'une seule chose. Tu es pas tout, tu es juste une seule chose et ça, c'est un problème. En fait, ce que j'essaye de te dire, c'est que dans la vie, c'est comme si tu parlais, par exemple, qu'une seule langue. Tu sais, quand tu parles que le français, tu te fermes énormément de portes puisque tu peux pas aller, à l'étranger, par exemple. Si tu as une opportunité de travail à l'étranger et s'ils te demandent de parler, bah, la langue du pays pour le coup, c'est mort. Donc tu as une porte qui se ferme. Pareil, si tu tombes sur des étrangers, tu maîtrises même pas l'anglais, tu ne peux pas parler avec eux. Tu ne peux pas parler avec elles aussi d'ailleurs, si c'est des femmes, étrangères que tu croises, en soirée, dans un bar ou même dans la rue, tu pourras même pas communiquer avec elles vu que tu parles pas anglais, tu vois? En fait, tu te fermes des portes parce que tu n'es pas assez bon sur assez de domaines, en fait. Le truc, c'est que c'est bien d'être spécialisé dans une chose. C'est bien d'avoir un vrai gros niveau dans une chose en particulier. Par exemple, moi, disons, mon truc, c'est, je sais pas, la menuiserie, par exemple. C'est mon truc, je suis spécialisé là-dedans. C'est très bien. C'est très, très bien d'avoir développé et de pousser cette compétence aussi loin. Simplement, si c'est ta vie, si c'est vraiment que ça, si tu parles en fait que de menuiserie en permanence, tu fais que des choses en rapport avec ça, ça te ferme tellement de portes.
Parce qu'évidemment que tu vas tomber sur des femmes qui en ont absolument rien à faire et que tu arriveras même pas à convaincre que c'est intéressant. Elle va te parler de ces trucs et tu sauras pas quoi répondre. Si elle te pose une question, si elle te dit: «Qu'est-ce que tu en penses d'un autre sujet?» tu sauras pas. Elle va pas trouver ça attirant. Un gars qui est focus sur son truc, sur, sa passion, sur le truc où il est bon et rien d'autre en fait, qui n'est pas complet. Alors qu'à contrario, le mec qui est complet, qui est pas expert en tout puisque c'est absolument impossible, mais le mec qui a des compétences, qui a un minimum de base dans les grands domaines. Le mec qui est, du coup, grâce à ça, grâce au fait d'être complet, est beaucoup plus flexible, peut beaucoup plus s'adapter aux situations. Parce que être complet, c'est extrêmement important pour les femmes, pour avoir plus d'opportunités, pour justement d'autres points qu'on va évoquer aussi, mais dans ta vie de manière générale, si tu n'es pas complet, comment tu fais? Comment tu fais si tu fais un pas, si tu mets juste un pied en dehors de ta toute petite zone de confort, vu que t'es pas complet, elle est toute petite. Après, t'es dépassé, je connais des gars qui ont l'air de maîtriser au quotidien ce qu'ils font, parce qu'ils font une seule chose en particulier, dans un seul secteur. À partir du moment où, je sais pas, ils ont une fuite d'eau chez eux, ils savent pas quoi faire, ils sont comme ça. Parce qu'ils ont pas développé une seule compétence, ils ont pas eu la curiosité de s'intéresser à quoi que ce soit. Au bricolage, là, dans cet exemple, au bricolage. Ils savent pas faire ça. Ils savent faire qu'une seule chose, parce qu'ils sont qu'une seule chose. Alors que quand t'es complet, on prend l'exemple où t'es un gars qui, une fois de plus, aime le sport, qui, une fois de plus, va à la salle. Et t'es un gars de la salle. Mais t'es pas juste un gars de la salle. T'es un gars de la salle, certes, parce que tu vas à la salle de sport et que tu aimes la musculation. Et donc, t'as un physique musclé, si t'as des résultats. Sinon, tu fais n'importe quoi, mais bon, ça, c'est autre chose. Disons que t'as des résultats, ça se voit que tu vas à la salle. Ok. Tu tombes sur cette fille, tu discutes avec elle, premier truc qu'elle va penser, c'est: «Ah oui, ok, c'est un gars de la salle. C'est pas quelque chose que j'aime vraiment. Si ça se trouve, elle a eu des mauvaises expériences avec les gars de la salle, elle aime pas la mentalité, elle aime pas le principe, etc., etc.» Bref. Donc elle se dit: «Bon, bah, c'est un gars de la salle, oui, puisque ça se voit, il est musclé». Et après, commencer à discuter, elle parle de ces sujets, elle parle, par exemple, de cinéma. Et là, tu es capable d'en parler. Ensuite, elle te parle de littérature. Tu es capable d'en parler une fois de plus. Et là, elle commence à se dire: «Attends, attends, attends, attends. Pourquoi il est musclé si en même temps il lit des livres?» Parce que la plupart des gens, et c'est vraiment ce qu'on disait dans la vidéo de pourquoi ne pas se mettre dans une case, les gens vont avoir des clichés en tête, vont assimiler vraiment une personne à une seule case, une seule catégorie. Donc tu es un gars de la salle, bah, il va pas lire des livres. C'est pas compatible. Tu imagines un gars soulever de la fonte et après lire un livre, non, c'est bizarre, tu vois? Elle va être choquée. Quand tu as fait un travail sur toi physiquement, quand tu as amélioré ton visage, ton corps, mais aussi ton intellect, ta culture de manière générale, quand tu as été curieux, quand tu cherches toujours à apprendre de nouvelles choses, quand tu es capable de discuter, sans évidemment que ce soit que tu dises des choses, d'un niveau phénoménal, mais quand tu es capable de discuter avec des physiciens, avec des musiciens, avec des scénaristes, avec des poètes, avec n'importe qui, parce que tu as au moins la base et que tu as un minimum d'intérêt pour ces choses-là, c'est mais absolument énorme toutes les portes que ça t'ouvre, à quel point ta vie est beaucoup plus facile, mais avec les filles aussi, c'est comme si vois ça comme un jeu vidéo, en fait. T'as plusieurs caractéristiques, t'as plusieurs armures, t'as plusieurs tenues différentes, plusieurs armes différentes. Le gars qui a une seule armure et une seule arme, même si elle est, à un niveau extrêmement élevé, il va y avoir des situations où il pourra pas. Ou son armure, ça jouera en sa défaveur, dans telle situation, avec telle personne. Mais toi qui as plein d'armures différentes, plein d'armes différentes, même si elles sont d'un niveau un peu plus bas, t'en as tellement que tu t'adaptes à toutes les situations et avec tout le monde. Et donc, la finalité de l'histoire, c'est qu'avec les filles, quand tu tombes sur cette fille, toi, tu vas la voir, tu discutes avec elle. Le premier truc qui te vient en tête, c'est de parler du fait que tu fais du sport, etc., et que tu aimes beaucoup la musculation. Quand tu captes qu'elle, elle est beaucoup plus basée sur l'art, pour prendre une fois de plus l'exemple, sur l'art, bah tu switches sur ton mode, tu mets, c'est même pas jouer un rôle, c'est juste tu montres, tiens, hop,
bah, j'accentue plus cette facette de ma personnalité, hop. Un autre exemple, elle est vraiment dans le sport, OK, boum, je vais mettre en avant ma facette sport. Elle est beaucoup plus intéressée par, la mode, hop là, je mets ma facette de personnalité mode parce que ça m'intéresse, parce que j'ai des connaissances en mode, parce que c'est quelque chose, ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie des choses que je suis. Je suis plusieurs choses. J'ai plusieurs cordes à mon arc. En fait, pour moi, c'est de la pure logique, mais c'est important de le rappeler. Quand tu fais un travail physique et qu'en plus de ça, tu développes des compétences, quand tu es curieux, que tu cherches toujours à en apprendre plus sur tel et tel domaine, mais les portes que ça t'ouvre, c'est absolument énorme. Je vois tellement de gars qui m'envoient des messages, qui me disent: «Ouais, bah, cette fille, elle est plus branchée, je sais pas, littérature, ce genre de choses, bah, moi, je suis plutôt un sportif». Je leur réponds toujours: «Mais en quoi c'est incompatible? En quoi c'est incompatible? Ne te cherche pas d'excuses en disant que tu es un sportif, du coup, tu peux pas lire». Ça n'a absolument rien à voir et c'est un souci de mentalité, c'est que la plupart des gars n'ont pas ce souhait d'être complet. Ils veulent une seule chose et ça joue en ta défaveur puisque ça te ferme énormément de portes. A contrario, le gars qui est complet, voilà, il peut être dans toutes les conversations, il peut parler avec tout le monde, avec tous les types de filles, peu importe, peu importe ce qu'elle aime, peu importe si elle a un truc en particulier qu'elle aime beaucoup, tu l'auras. Tu l'auras parce que tu as plein de facettes différentes et tu pas juste une seule chose. Tu pas dans une case, tu pas dans une boîte, tu es complet, tu es beaucoup plus flexible du coup dans ton quotidien, tu peux faire plein de choses différentes, plein de situations, tu peux gérer, tu peux discuter avec n'importe qui. Enfin bref, c'est vraiment pour te rappeler que même si c'est le cas pour ta vie de manière générale, c'est aussi et surtout le cas avec les filles. Être complet, ça te permet de vraiment pouvoir mettre en avant plutôt cette facette-là et c'est pas jouer un rôle, c'est juste montrer plus ce côté de ta personnalité. Une personnalité qui est riche et c'est absolument juste génial et il y aura entre guillemets «aucune excuse» et tu pourras pas dire: «Oui, bah, en fait, c'est parce qu'elle aime les gars comme ça et moi je suis pas comme ça». Non, tu es tout, tu es l'homme complet. J'espère que ça t'aura aidé mon ami. Je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée. Ciao.